Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque, visiblement l'algorithme, il tolère les extraits de vidéos si je mets une animation par-dessus. Alors, entre vous faire subir mon logo animé sur les extraits de vidéos de combat ou me contenter de mettre des images, je vais tenter la première option. Après, ça ne me met probablement pas à l'abri d'un signalement manuel, mais bon, il y a une certaine poésie là-dedans, puisque, à l'instar des combattants dont je commente les combats, ma chaîne aussi, elle est suspendue au bon vouloir de Monseigneur l'UFC. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Manyfield, il fait 1m83 pour 193 cm d'allonge. Il est majoritairement pied d'appui droitier, il est fortement posé sur sa jambe avant, tout en ayant des appuis un peu trop écartés. Il garde les mains hautes au niveau des tempes, ce qui réduit son champ de vision, surtout contre les crochets. Il n'est pas très mobile, si bien que contre Jacoby, il s'est souvent retrouvé dos à la cage. Cependant, contre Hulberg, ça ne devrait pas être handicapant debout parce que ce dernier n'est pas du style à utiliser la pression et un volume de coups élevé pour battre ses adversaires. Il a un bon cross, mais c'est dommage parce qu'avant de l'envoyer, c'est rare de le voir tenter une feinte, un changement de pied d'appui rapide ou un jab pour que son adversaire baisse sa garde au préalable. Il esquive mieux que Hulberg, mais il a plus de difficultés que lui à garder le combat à la distance qui lui est favorable. Debout, son volume d'attaque il est semblable à celui d'Hulberg. En grappling, le fait qu'il soit plus petit de 10 cm, ça devrait l'aider à défendre contre les double et single leg d'Hulberg, mais contre les croche-pieds ou les amener au sol inspirés du judo, ça ne devrait pas changer grand chose. En Jiu-Jitsu contre Jimmy Crute, c'est plus l'amateurisme de Jimmy que le réel talent de Manyfield qui ont permis de le soumettre, puisqu'au lieu d'essayer de mieux se positionner pour réduire la pression de la soumission, il tentait de continuer son amenée au sol comme un amateur en ne lâchant pas les jambes d'Alonso. Enfin, le cardio de l'un comme de l'autre devrait leur permettre de rester à leur niveau technique et physique normal pendant l'entièreté des 3 rounds. Hulberg y fait 1m93 pour 196 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier. Il se repose constamment sur son pulse, c'est-à-dire sur son bras avant tendu devant lui pour parer ou dévier les attaques adverses, pendant que sa main droite est sur son menton. Il a un volume d'attaque bas en anglaise offensive, mais en plus il utilise presque exclusivement son jab, au point où son cross il est pas loin d'être inexistant. De même pour les crochets et les uppercuts, il en envoie surtout avec son bras avant. C'est à se demander s'il s'est pris des KO en attaquant avec son bras droit, et que depuis il a presque collé dans le dos quoi. Il se laisse d'ailleurs fréquemment acculer contre la cage par son adversaire à cause de ce défaut étrange consistant à refuser d'utiliser son bras arrière, qui est censé être le plus puissant d'un combattant. Cette incapacité à inquiéter son adversaire en envoyant un coup puissant, ça l'oblige à avoir des combats dont la stratégie est surtout axée sur la décision et à avoir pour distance de prédilection la longue distance. En grappling, dans son combat contre Dawoon Jung, il a montré un bon niveau en lutte, en se dégageant des underhooks et overhooks de ce dernier dès qu'il le pouvait, ou en cherchant à ceinturer son adversaire une fois ses défenses écartées. De même en Jiu-Jitsu, quand Jung était sur le côté, il crochetait et contrôlait le bras sur lequel il prenait appui, puis envoyait son poids vers l'avant pour tirer profit de ce manque de base de Jung et le plaquer au sol. Toujours dans ce combat, il a montré qu'il savait utiliser les percussions au sol comme un moyen de trouver des menaces de soumission, de faire commettre des erreurs à son adversaire. En soi, Manyfield, il pourrait gagner s'il augmentait son volume de coups contre Hulberg, mais jusqu'à maintenant, il n'a jamais montré de capacité à adapter son niveau d'activité à ses adversaires. En prenant ça en compte, l'avantage de taille et d'allonge d'Hulberg, combiné à sa surutilisation du jab, ça devrait lui permettre de garder Alonso à distance. D'autant que Hulberg il a un jeu de jambes plus actif qu'Alonso, ainsi il ne se retrouvera pas coincé contre la cage à une distance défavorable pour lui. Le combat il devrait logiquement rester au centre de l'octogone, à l'exception des moments où Manyfield tentera d'amener Hulberg au sol.
mais puisqu'ils ont un niveau assez comparable en grappling, aucun des deux ne devrait réussir à soumettre l'autre à moins de l'avoir sonné au préalable. En prenant tout ça en compte, la victoire d'Hulberg par décision, c'est l'option la plus probable. Du côté des paris, Hülberg à 1,42 et Menifield à 2,55, c'est plutôt exagéré. D'ailleurs, au point où pour le parieur c'est plutôt rageant, mais bon, si les bookmakers ne décidaient pas des règles, les joueurs se feraient beaucoup moins plumés. Hülberg à 1,60 et Menifield à 2, ça paraîtrait plus fidèle aux chances de chacun. Enfin, au passage, ça risque d'être un combat plutôt ennuyeux, dans lequel ni l'un ni l'autre n'osera prendre de risques. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.